Il n'y a pas assez de migrants en France, il nous faut beaucoup plus d'immigration. Premièrement, parce que l'immigration, ça rapporte de l'argent. Actuellement, en France, il y a 7 millions d'immigrés, c'est selon l'INSEE. Les estimations les plus généreuses rajoutent à ce chiffre à peu près 400 000 sans-papiers. En tout, ces gens-là, ils forment 11% à peu près de la population totale. Si 11%, ils coûtent de l'argent à l'État, c'est vrai. Que ce soit en prestations sociales, donc les allocations pour le logement, les familles nombreuses, le chômage, mais aussi en utilisant les services publics. Donc en allant à l'école, en empruntant la SNCF, en se faisant soigner à l'hôpital public, en postant des choses avec la poste. Bref, ça coûte de l'argent. Il y a une étude qui a chiffré combien d'argent il coûte par an, et c'est celle de l'OCDE. C'est une étude très fiable, vérifiée par des pairs, vous pouvez aller checker ça, c'est tip top. Cette étude, elle dit que ces gens-là coûtent à peu près 40 milliards d'euros par an sur le budget de l'État et de la sécurité sociale. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que ces gens rapportent aussi de l'argent. Premièrement, parce que l'État ne dépense jamais gratuitement. Si l'État donne de l'argent à quelqu'un, c'est qu'il le récupère d'une façon ou d'une autre. Quand une famille d'immigrés reçoit des prestations sociales, elle ne l'économise pas, ils n'ont pas les moyens. Ils l'investissent. Ils consomment avec, donc ça fait augmenter la demande, qui fait augmenter la production, qui fait augmenter le PIB. En plus de tout ça, très généralement, c'est des gens qui travaillent. La plupart des immigrés qui viennent en France, c'est pour trouver de l'emploi. Donc, ils créent de la valeur, ce qui fait automatiquement augmenter le PIB. Ça aussi, il y a une étude qui l'a faite. Je vous la trouve. C'est l'étude du CEPI, C-E-P-I. C'est aussi une étude vérifiée par des pairs, très sérieuse, vous pouvez aller checker ça. Et ce qu'elle dit, c'est que les fois où l'immigration a fait baisser le PIB de la France, c'est de presque rien, on parle de moins d'1%, et les fois où elle l'a fait augmenter, c'est beaucoup plus souvent, et ça se compte en dizaines de milliards par an. Bref, il n'y a pas besoin d'une étude même pour savoir ça. À chaque fois qu'on commande sur Uber Eats, c'est un migrant. À chaque fois qu'on va dans les hôpitaux, c'est des migrants. À chaque fois qu'on regarde qui fait le ménage dans le métro, c'est des migrants. Bref, la France qui travaille, la France qui se lève tôt, c'est des migrants. Au plus on accueille de gens, au plus le PIB augmente, au plus on est riche. Et on en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Parce qu'actuellement, la France est endettée à hauteur à peu près de 113% du PIB. Et plus la dette pèse par rapport au PIB, plus les agences de notation internationale baissent notre note. Et donc, plus on doit de l'argent, plus notre dette est lourde. Bref, c'est le moment d'ouvrir les frontières en grand, d'avaler autant d'immigrés qu'on peut. Il n'y a pas assez de migrants en France, deuxièmement parce qu'on doit accueillir toute la misère du monde. On doit. Les autres migrants, ceux qui viennent pas pour chercher du travail, ceux qui viennent parce qu'ils fuient les persécutions, la guerre, les sévices politiques. Eux aussi, on se doit de les accueillir.